Bonjour, je suis Dominique Meunier, je suis sophrologue à Bordeaux en Gironde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième et dernière vidéo de notre cycle consacré au stress. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques outils, quelques exercices de sophrologie pour vous permettre d'apprivoiser votre stress et puis faire en sorte qu'il reste protecteur et stimulant. On y va ? Avant toute chose, avant de voir les exercices de sophrologie, je souhaiterais vous transmettre deux stratégies anti-stress à avoir en tête régulièrement. La première, c'est prévoyez votre récupération. Le stress peut devenir nuisible dès lors qu'il s'installe dans la durée. Ainsi, prévoir la récupération est essentiel pour pouvoir le réguler et donc ne pas le subir. Donc la récupération, c'est quoi? Ça peut être du repos, ça peut être du sommeil, ça peut être de la détente, mais ça peut être aussi s'adonner à notre loisir préféré ou à une activité qui nous fait plaisir et du coup qui nous change les idées. Vous avez remarqué, le rythme de vie actuel semble s'être accéléré et nos vies sont vraiment remplies. Alors la deuxième stratégie anti-stress, c'est vraiment de relativiser. Alors vous allez me dire, oui c'est simple, il faut relativiser, d'accord, mais comment on fait? Eh bien voilà, je vous propose un outil. Posez-vous la question, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un peu la pression ou le stress, posez-vous la question suivante, quelle importance ceci aura-t-il dans un an? Tout simplement. Et je vous garantis que vous saurez vous-même réguler, gérer des situations, prioriser, tout à fait naturelles. Passons maintenant à la pratique de la sophrologie. Alors j'ai sélectionné pour vous 4 exercices qui sont faciles à apprendre et surtout faciles à reproduire chez vous, au travail, dans les transports, enfin peu importe, ils sont faisables à peu près partout. Ce qui est important aussi, c'est que pour vraiment en bénéficier, pour avoir des retours, des bienfaits sur ces exercices, il faut pouvoir les pratiquer régulièrement et s'entraîner. Donc, soit vous pouvez les pratiquer là en situation de stress, parce que vous en avez besoin, parce que vous en ressentez le besoin, soit vous pouvez vous aménager des pauses sophrologiques dans votre quotidien où vous prenez rendez-vous avec vous-même et vous pratiquez vos exercices. C'est pas forcément long, mais en tout cas, c'est très bénéfique. Alors le tout premier exercice que je vous propose, c'est la respiration en conscience. Et si vous ne devez retenir qu'un seul exercice de cette série, eh bien ce sera celui-ci, parce que la respiration consciente et abdominale, c'est vraiment un exercice de base. Cet exercice de respiration est mobilisable en toutes circonstances. Il a d'ailleurs un effet apaisant quasiment immédiat. N'oublions pas également qu'une bonne respiration permet de réguler les fonctions de notre organisme. C'est dire combien elle est importante. Les pieds bien ancrés au sol, je pose une main sur mon abdomen et l'autre à l'arrière de mon dos. J'inspire par le nez sur 2 temps, je maintiens ensuite une légère apnée sur 2 temps également et j'expire sur 4 temps comme si je souhaitais souffler dans une paille. J'effectue cette respiration à 3 reprises et lorsque j'ai terminé, je prends un temps pour accueillir sans jugement les sensations qui peut-être sont apparues dans mon corps. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de s'étirer. S'étirer simplement pour dénouer les tensions musculaires et puis remettre un bon coup de tonus positif dans tout notre corps. Vous pouvez le faire debout ou bien vous pouvez le faire assis. Les pieds écartés de la largeur du bassin, je m'apprête à inspirer. Je lève les bras comme pour pousser l'espace. Je tire vers le haut mes bras, les doigts écartés. Je bloque un petit peu ma respiration et je relâche, je souffle, je lâche mes tensions. Cet exercice est à faire 3 fois de suite. J'inspire, je bloque, je m'étire et je relâche, je souffle. À chaque expiration, mes tensions se dénouent. Dernière, j'inspire, je bloque en apnée, je m'étire et je souffle très fort. En fin d'exercice, je prends quelques instants pour accueillir les sensations dans mon corps.
Le troisième exercice que je vous propose va vous permettre de dénouer les tensions qui se situent dans les épaules, la nuque, les cervicales, les trapèzes, etc. Parce que souvent, lorsque l'on est stressé, on a tendance à se recroqueviller, à crisper cette zone-là et donc à accumuler des tensions. Vous allez voir, une fois que vous l'aurez essayé, vous allez l'adopter. Je m'installe confortablement, les pieds bien au sol. Je vais procéder à une inspiration. Je ferme les poings, j'inspire. Sur une légère apnée, je commence à pomper. Je monte mes épaules au niveau de mes oreilles et je pompe. Et en expirant, je relâche mes bras, je descends mes épaules. Je procède à cet exercice 3 fois. Deuxième fois, j'inspire, je pompe en apnée et je relâche tranquillement. Dernière fois, je serre les poings, j'inspire, sur l'apnée, je fais le pompage et à l'expire, je relâche mes bras. Je prends ensuite quelques instants pour accueillir les sensations que je peux observer sans jugement dans mon corps. Le quatrième exercice que je vous propose est celui du geste signal. Qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, il va falloir expérimenter un état de détente, de relaxation. On va bien se relâcher, on va essayer de fermer nos yeux, de bien relâcher toutes les parties de notre corps, et puis de choisir à un moment donné un geste discret qui nous parle. Ça peut être par exemple serrer le poing, ou ça peut être frotter l'intérieur de notre paume de main, ça peut être croiser nos doigts. Peu importe, vous allez choisir ce qui vous correspond et ainsi associer systématiquement cet état de détente que vous connaissez, de calme, de relaxation, à ce geste signal. Pourquoi ? Parce que dans des cas où vous vous sentirez un petit peu stressé, un peu sous pression, noué, vous pourrez faire le chemin inverse, c'est-à-dire utiliser votre geste signal pour retrouver immédiatement cet état de détente et cet état de relaxation que vous connaissez. Voilà les 4 exercices que je voulais vous proposer, ainsi que les 2 stratégies anti-stress. Pour finir, je vous propose également 3 petites réflexions. La première, c'est plutôt que de guérir, mettons-nous en posture de prévenir. Effectivement, ouvrons-nous à nous-mêmes, soyons à l'écoute de notre corps, de nos émotions, de nos comportements. Essayons d'affûter cette connaissance de nous-mêmes par nos sensations. Le deuxième point, c'était effectivement de pouvoir baisser un peu la barre, arrêter de nous mettre la pression nous-mêmes, essayer de déléguer, de demander de l'aide, de prioriser et puis d'apprendre à faire confiance. Par exemple, à la maison, celui qui fait, c'est celui qui a raison. Et le troisième point, c'est entraînez-vous, faites de la sophrologie, faites des exercices, vous verrez, tout ça va complètement s'intégrer à vous et puis vous allez peu à peu savoir encore mieux gérer votre stress et il ne vous envahira plus. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. J'ai été ravie de vous proposer ces 3 vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu. Vous pouvez retrouver mes articles et mes contributions sur le site de Prévention Santé ou bien sur le mien sur bien-être-ologie.fr. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Et pour finir, je vous propose de méditer sur une petite phrase de Shakespeare qui dit « Les remèdes à nos maux sont souvent en nous-mêmes, ils ne sont pas dans les cieux ». Voilà, très bonne journée, à bientôt.